Tu savais que l'utérus pouvait se déplacer dans tout le corps? Quoi? Non, c'est pas vrai, mais c'est ce que les médecins ont cru pendant des siècles, et tu vas voir que ça a fait naître toutes sortes de dingueries et d'explications farfelues. Les médecins de l'Antiquité, comme Hippocrate, avaient bien compris la différence physiologique entre les hommes et les femmes, mais en tant qu'hommes, ils n'arrivaient pas à comprendre les symptômes et les humeurs des femmes, donc ils ont tout misé sur l'utérus. L'utérus, qu'ils appelaient aussi la matrice, était pensé comme un petit animal vivant et sauvage qu'il fallait absolument contrôler et divertir pour qu'il reste à sa place. Et le remède, c'était que la femme tombe enceinte, parce qu'il pensait que si la femme n'effectuait pas le rôle que lui avait assigné la société, sa matrice allait s'indigner, s'assécher et se déplacer dans le corps en quête d'une zone humide comme le foie ou le cerveau, et que ça lui donnait toutes sortes de symptômes, des problèmes de respiration, des maux de tête, des maux de ventre, mais aussi de la mélancolie et la fameuse hystérie. Cet animal insatisfait pouvait se mouvoir dans tout le corps et même aller prendre un peu l'air à l'extérieur. On pensait que l'animal avait une bouche, un nez et la capacité de l'odorat. Donc pour le remettre à sa place initiale, on utilisait des fumigations. En gros, on faisait respirer à la femme des odeurs nauséabondes par le nez pour dissuader l'animal de remonter, et on diffusait par le bas des odeurs très agréables pour lui montrer le bon chemin. Petit, petit, petit. On a même cru que l'utérus était capable de créer un fluide qui se transformait selon la situation. En sang menstruel pour chasser les impuretés, en lait maternel pour nourrir les nourrissons, mais qu'une fois la ménopause arrivée, ce moment où la femme n'avait plus d'utilité dans la société puisqu'elle n'était plus féconde, arrivait une période dangereuse où le fluide se diffusait une bonne fois pour toutes dans le corps, le faisait flétrir, ce qui expliquait le vieillissement de la peau, lui donnait toutes sortes de symptômes incompréhensibles, la ménopause, et rendait la femme particulièrement désagréable. Et cette image de la vieille dame ridée et acariâtre est celle qu'on a utilisée pour représenter les méchantes sorcières. Et même au XVIIe siècle, la sage-femme Louise Bourgeois, celle qui a écrit l'ouvrage de référence sur l'accouchement, pensait que la matrice devait être divertie pour rester à sa place jusqu'à la délivrance. Et sa solution, c'était de s'appliquer des œufs sur le ventre. Ok. Dans les décennies suivantes, l'utérus servait surtout d'alibi à ce qu'on appelait l'hystérie. Et puis au 19e et au 20e siècle, on a enfin lâché la grappe de l'utérus et de ses fausses croyances.